Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 19h sur Al-Oula. C'est l'heure du journal. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Entretien à Bucarest, en Roumanie, du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le Maroc apprécie le rôle de la Roumanie sur la scène régionale et internationale, a souligné Nasser Bourita lors de ses entretiens avec plusieurs responsables roumains. Entrée en vigueur aujourd'hui de la loi relative à la lutte contre la violence faite aux femmes. Le texte repose sur plusieurs dimensions d'ordre préventive et répressive. Il est salué par les associations de défense des droits des femmes. Energy Observer, c'est le premier navire à hydrogène au monde. Il a jeté l'ancre à la marina de Tanger. Deuxième escale africaine du navire. Le but, sensibiliser au risque du changement climatique et à l'importance de la protection de l'environnement. Plus d'1 million de personnes ont bénéficié du programme d'alphabétisation au titre de la saison 2017-2018. Le chef du gouvernement, Saad El Othmani, qui présidait la 4e session du conseil d'administration de l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme, a annoncé également que 81% des objectifs de la feuille de route 2017-2018 ont été atteints. Saad El Othmani a en outre mis l'accent sur l'impératif de renforcer et d'élargir le système de partenariat que l'agence s'applique à développer avec les organisations de la société civile pour la mise en œuvre des programmes d'alphabétisation, relevant que l'agence a adopté une approche participative et organisé 19 ateliers régionaux auxquels 324 associations ont contribué avec leur opinion et propositions. Maroc-Roumanie, nous le disions, le Maroc apprécie le rôle de la Roumanie sur la scène régionale et internationale. Nous considérons que la présence de la Roumanie au sein de l'organe exécutif des Nations Unies sera une valeur ajoutée au travail du Conseil de sécurité. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui à Bucarest le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, lors d'une conférence de presse à l'issue d'un entretien avec le ministre roumain des Affaires étrangères. Les développements sur Adenachet. À Bucarest, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a tenu une série de rencontres avec des responsables roumains, la première ministre roumaine et des responsables des 2 chambres du Parlement, ainsi qu'avec son homologue avec lequel il a tenu une conférence de presse. La future présidence de l'Union européenne par la Roumanie, les moyens de renforcer davantage la coopération bilatérale, le retour du Maroc au sein de l'Union africaine étaient au menu de ces discussions. Le ministre roumain s'est félicité du partenariat solide entre les 2 pays et la volonté de son pays de promouvoir la coopération bilatérale. C'est la première visite d'un ministre des Affaires étrangères du Maroc à Bucarest depuis 15 ans. Mais la relation a été toujours une relation empreinte d'amitié, de respect mutuel et de coopération fructueuse. Nous construisons aujourd'hui un partenariat solide sur la base de ce socle historique de nos relations amicales. Lors de la dernière visite, il y a quelques mois, de mon ami Monsieur le ministre à Rabat, nous avons décidé de donner un contenu plus stratégique à cette relation bilatérale. Nous avons décidé de renforcer notre dialogue politique, de le rendre plus régulier, de le rendre plus fécond en termes d'initiatives conjointes et de l'élargir à toutes les questions bilatérales, régionales et multilatérales. Le Royaume a apporté son soutien à la candidature de la Roumanie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, une valeur ajoutée au travail de cet organe exécutif des Nations Unies, a estimé M. Bourita, très utile à la préservation de la paix et la stabilité, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Après son adoption à la majorité par la Chambre des représentants, la loi 103/13 relative à la lutte contre la violence faite aux femmes entre en vigueur ce mercredi 12 septembre. C'est le couronnement d'un long processus de lutte au service de la consolidation des droits de la femme marocaine, et cela en parfaite harmonie avec les dispositions de la Constitution marocaine. Ce texte repose sur plusieurs dimensions d'ordre préventive et répressive. Il est globalement salué par les associations de défense des droits de la femme. Les développements dans ce reportage réalisé par Zaki Abdelkas sur un commentaire de Nissir Naouzdar.
Après avoir suscité un débat public sans précédent, la loi relative à la lutte contre la violence faite aux femmes entre enfin en vigueur. Fruit de 6 ans de négociations entre toutes les parties concernées, le texte offre aux femmes une meilleure protection. Il les définit les violences faites aux femmes comme étant, je cite, tout acte basé sur la discrimination fondée sur le genre. La nouvelle loi a durci également les peines existant déjà et prévoit pour la première fois une prise en charge en faveur des victimes. Je pense que les mesures répressives que contient cette loi permettront de lutter efficacement contre la violence à l'égard des femmes. C'est excellent. Je suis pleinement d'accord avec les dispositions de cette loi. Il faut juste qu'il y ait suffisamment de témoins et de preuves pour que l'homme et la femme aient tour à tour droit à un procès équitable. Pour les associations de défense des droits de la femme, la loi 103-13 est incontestablement un saut qualitatif pour la promotion de la condition de la femme marocaine. En revanche, elle pointe du doigt certaines lacunes. L'entrée en vigueur de la loi 103-13 relative à la lutte contre la violence faite aux femmes est un grand acquis pour la société marocaine. Nous l'accueillons avec beaucoup de satisfaction, même si certaines de nos remarques n'ont pas été prises en compte lors de l'élaboration de cette loi, notamment le volet concernant les témoins, car il est parfois difficile pour la victime de constituer des éléments de preuve pouvant aboutir à un verdict de culpabilité. La violence à l'égard des femmes est un crime comme les autres. Pour punir les coupables, il faut donc des preuves judiciaires suffisantes pour qu'aucune partie ne soit lésée. Cette loi permet d'ailleurs à la femme marocaine de recourir à la justice en cas de violence physique, psychologique, sexuelle ou même économique, et c'est au juge de prononcer le verdict final. Une conférence sur la loi contre la violence à l'égard des femmes aura lieu les 14 et 15 courants à Marrakech. Cette importante réunion sera sanctionnée par des conclusions et des recommandations des acteurs de la société civile. Le Royaume du Maroc réitère l'importance de poursuivre les efforts à différents niveaux pour parvenir à une solution juste et rapide à la question palestinienne. C'est ce qu'a souligné la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et à la coopération internationale, Madame Mounia Bousita, lors des travaux de la 150e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères tenus au siège de la Ligue arabe au Caire. À cet égard, elle a évoqué les derniers développements de la question palestinienne et l'intérêt porté à cette cause par le Maroc sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI en sa qualité de président du comité Al-Quds, passant en revue par la même occasion les efforts inlassables du souverain pour le soutien de la cause palestinienne et la défense de la ville sainte d'Al-Quds. En Libye, le cycle infernal des violences se poursuit dans la capitale Tripoli après une semaine de combats sanglants entre groupes armés et une attaque de l'État autoproclamé État islamique. Des roquettes se sont abattues près du seul aéroport de la capitale sans faire de victimes. Ces incidents ont provoqué une nouvelle suspension des vols moins de 5 jours après la réouverture de l'aéroport. Le réseau d'électricité a été endommagé, coupure d'eau également et perturbation des moyens de télécommunication. Depuis le 27 août, les combats entre groupes rivaux dans le sud de Tripoli ont fait au moins 63 morts et 159 blessés. Le Zimbabwe frappé par une épidémie de choléra, il y aurait 20 morts, des centaines d'autres personnes sont contaminées, principalement touchées la capitale Harare. Les autorités ont ordonné la fermeture des puits suspects. Plus de 400 personnes ont été hospitalisées dans les quartiers de Mbare, Buduriro et Glenview. Les autorités ont déclaré l'état d'urgence dans la capitale. La police a interdit d'ailleurs tout rassemblement public pour éviter une propagation de la maladie. En 2008, rappelons-le, une épidémie de choléra avait fait plus de 4000 morts.
Les États-Unis se préparent à l'arrivée de l'ouragan Florence qui pourrait être le plus important à frapper le pays. Il a été élevé à la catégorie 4. Le gouverneur de Caroline du Sud a ordonné l'évacuation d'1 million de personnes. Nous ne voulons aucun risque, aucune vie, nous ne voulons risquer aucune vie, a-t-il justifié. Avec des vents atteignant déjà les 195 km/h, il devrait frapper le continent cette fin de semaine. L'État de Virginie a à son tour déclaré également l'état d'urgence. Elle a commencé à émettre depuis aujourd'hui, à l'initiative de la délégation générale de l'administration pénitentiaire et à la réinsertion. Il s'agit de Radio Idmej. Elle est une radio 100% dédiée aux détenus, diffusée à la prison Oukacha à Casablanca. Elle sera d'ailleurs généralisée aux autres établissements pénitentiaires du Maroc. Saïda Idrissi et Sarah Katir. Le studio s'installe à l'intérieur du centre pénitentiaire pour émettre des programmes radiophoniques dédiés aux personnes détenues. Il s'agit de Radio Idmej. Entre les murs passent ainsi des mots d'espoir, des expériences et des leçons de vie, de la convivialité à travers les ondes, mais aussi de l'éducation, de l'information et du divertissement. C'est une ouverture de notre prison sur le monde extérieur et même nous, détenus, on a l'occasion de participer à la confection d'émissions radiophoniques. Initiative de la délégation générale de l'administration pénitentiaire et à la réinsertion, Radio Idmej a vu le jour grâce à différents partenaires dont la Société nationale de radiodiffusion et télévision. La radio Idmej, c'est un projet qui est très spécifique et on peut dire aujourd'hui qu'il est unique en Afrique et dans le monde arabe. Mais il faut prendre ce projet dans l'approche visée et élaborée par la délégation générale de l'administration pénitentiaire et qui a comme objectif de faciliter la réinsertion des détenus après leur sortie. L'importance de cette initiative, c'est de vraiment donner des potentiels, des expertises, des savoir-faire que la personne, quand elle sort, elle peut utiliser ces expertises à l'extérieur. La radio émet une programmation spéciale destinée aux pensionnaires de la prison locale à Inspa 1 et 2, mais aussi à ceux du centre de rééducation. L'initiative leur sera bénéfique à l'intérieur de la prison et facilitera leur réintégration à la société après leur libération. Notre page météo à présent, attention aux averses orageuses. Elles seront localement fortes jusqu'à minuit ce soir sur plusieurs provinces du royaume. Plus de précisions avec Hussein Youab de la direction de la météorologie nationale. La situation météorologique va être caractérisée ces journées-ci, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la journée du vendredi, par une instabilité, et ceci est lié donc au rapprochement d'un minimum d'altitude sur le nord du pays, qui va être associé à une masse d'air froide, et par conséquent, il y aura de l'instabilité. Des averses orageuses modérées à localement fortes vont intéresser les reliefs de l'Atlas, les plaines à l'ouest, les régions centres également, les plaines de Tadla, Al Haouz, Rahamna, ainsi que l'intérieur du Chaouia et même les régions de Toukala, et aussi nos provinces sud et le sud-est du pays et l'oriental. Cette instabilité va persister jusqu'à la journée du vendredi, Inch'Allah. Et donc, suite à cette situation météorologique très instable, prière d'être vigilant. Energy Observer, nous le lisons, c'est le premier navire à hydrogène au monde. Il a jeté l'ancre à la marina de Tanger. Le Maroc est la deuxième escale africaine du navire. Objectif, sensibiliser au risque du changement climatique et à l'importance de la protection de l'environnement. Depuis son départ de Saint-Malo en France, en juin 2017, Energy Observer a déjà parcouru près de 9000 miles nautiques. Le reportage est signé Anis Aboumedi sur un commentaire de Zakaria Moukimbil. L'Energy Observer, un concentré de technologie. C'est le premier navire à hydrogène au monde. Il fonctionne grâce à 2 éoliennes, à des panneaux photovoltaïques, en plus d'une centrale de génération d'hydrogène à partir de l'eau marine. Son objectif, assurer son autonomie énergétique sans l'émission de particules fines ou de gaz à effet de serre. Cet ancien bateau de course de légende a été reconditionné en navire du futur à propulsion électrique. On charge d'abord des batteries, donc une fois que ces batteries sont chargées, la particularité de ce bateau, c'est qu'on produit de l'hydrogène à partir de l'eau de mer désalinisée et des énergies renouvelables. Donc cet hydrogène, on la stocke dans des réservoirs
pour justement les jours où on naviguera. Et donc le deuxième mode de fonctionnement, c'est quand on navigue. Quand on navigue, du coup forcément on utilise plus d'énergie que quand on est à quai. Donc la journée on navigue grâce aux énergies du soleil et du vent. Et la nuit on utilise l'hydrogène qu'on a stocké. Le Maroc est une escale majeure du périple de ce navire. Il a accosté dimanche dernier à la marina de Tanger, avec à son bord un équipage composé d'ambassadeurs pour la promotion des objectifs du développement durable. Les initiateurs de cette expédition visent à sensibiliser au risque des changements climatiques et à l'importance de la protection de l'environnement. Rencontrer les personnes déjà qui ont des solutions pour la transition écologique, leur faire découvrir en fait nos technologies, et ensuite c'est une escale technique car en fait vu que nous testons beaucoup de technologies donc dans un milieu hostile qui est la mer, donc nous avons besoin forcément donc de faire des réparations et de faire évoluer en fait nos installations. L'Odyssée de l'Energy Observer a débuté en juin 2017 et va durer 6 ans où le navire passera par son une escale. Après Tanger, l'Energy Observer se dirigera vers Lisbonne, toujours dans sa quête de tester une architecture énergétique innovante reposant sur un système de production, de gestion et de stockage intelligent de l'énergie. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur l'Oula, 21h. Une excellente soirée. On se retrouve demain.